Alors, je vais vous parler de linguistique et de ma façon de travailler en linguistique, qui peut être un peu surprenante, parce que c'est une approche structuraliste en quelque sorte. Je ne m'appuie pas sur des documents qui auraient existé, etc., mais je fais un travail d'archéologue à partir de ce que nous avons, et je creuse et j'approfondis les éléments en question. Je vais vous parler aujourd'hui du pronom personnel en français. Vous savez qu'il y a une différence entre le français et l'espagnol, par exemple, ou l'italien, c'est le poids du pronom personnel. En espagnol, on a besoin tout le temps de mettre le yo, enfin on n'a pas constamment besoin du pronom personnel, alors qu'en français, c'est indispensable, sauf à l'impératif. Je ne veux pas dire veux pour dire je veux, alors qu'on peut le dire en italien, en espagnol. Et c'est cette anomalie que je voudrais aborder avec vous, au prisme d'ailleurs de la situation en anglais. Alors je m'explique. D'abord, quand on regarde le français, on s'aperçoit, si on prend par exemple le verbe avoir, qu'on n'a absolument pas besoin du pronom personnel. J'ai, tu as, il a, nous avons, ils ont, vous savez. Si je dis avait ou est, on comprend, puisque c'est propre à la première ou deuxième, troisième personne du singulier ou du pluriel. Et c'est vrai aussi pour le futur. Je mangerai, tu mangeras, il mangera, etc. Donc dans ces cas-là, le pronom personnel n'est pas du tout utile. Et je dirais plus exactement qu'il y a déjà la personne au singulier, et dans les deux différents cas, qui est présente dans le verbe. En tout cas, dans l'auxiliaire avoir. Et en anglais, ce n'est pas le cas. En anglais, I have, you have, we have, they have. Donc là, il ne distingue pas. Là, on a besoin du pronom personnel. Donc le pronom personnel en anglais joue un rôle beaucoup plus important, en réalité, en tant qu'information, qu'en français, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et toutes ces conjugaisons, finalement, peuvent tout à fait se passer du pronom personnel, même à l'imparfait. Nous avions, vous aviez, ils avaient. On peut très bien ne pas avoir de pronom personnel. Alors, je vais passer au cas de l'anglais qui est intéressant, avec une thèse qui pourra éventuellement surprendre certains. C'est le nom du pronom personnel de la première personne, en anglais, I. Pourquoi dit-on I? En anglais, c'est ich. Alors, en anglais, en allemand c'est ich. Et en allemand, alors pourquoi est-ce qu'on a I en anglais et ich en allemand? Ich, ICH. Eh bien, à mon avis, c'est l'influence du français. C'est un peu compliqué comme raisonnement, mais enfin, ceux qui me suivent comprendront. Il faudrait savoir comment on prononçait le AI en français autrefois. Et à mon avis, on le prononçait I. I. Parce que j'ai parlé là-dessus, le I a une fonction de yod, je dirais dire en hébreu, de ye, de y si on veut. Et c'est une erreur de dire j'ai. On devrait dire j'aille. Ou aille même. Aille. Et donc, on peut se poser la question de savoir si le français, à l'époque où on disait I pour dire j'ai, n'a pas influencé l'anglais dans son fameux I, etc. Question qui peut se poser. Puisque l'anglais, dans bien des cas, a perpétué une prononciation du français qui a disparu en français.
Autrement dit, il serait préférable de renoncer au pronom personnel en français, puisque le pronom personnel, il est déjà intégré dans la conjugaison. Si je dis nous chantons, c'est redondant, puisque chantons, c'est déjà l'expression de la première personne du pluriel. Donc là, pourquoi est-ce qu'on devrait ensuite rajouter nous? Et c'est pareil pour le reste, etc. Chantera, pourquoi devrait dire tu chanteras, alors que déjà dans le AS, on a déjà la forme de la deuxième personne du singulier. C'est quand même bizarre, c'est redondant, ça a un double emploi. Donc à un moment donné, le pronom a été rajouté et ça, c'est redondant.